amis, en espérant que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente une opportunité pour ceux-là qui veulent aller au niveau du Pays-Bas pour effectuer une formation de courte durée ou un master. Je vous recommanderais donc, si vous êtes nouveau ou nouvelle, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des publications du jour au lendemain disponibles sur la chaîne. Et avant toute chose, on se dit générique. Bienvenue une fois de plus, je suis Donald Christian. Ici, nous parlons des bourses d'études internationales, nous parlons des études à l'étranger et nous parlons aussi des opportunités entrepreneuriales. Si ces différentes thématiques-là t'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, cette opportunité est offerte par Study in Netherlands. Voilà, c'est une des bourses d'études qui est disponible dans le site d'études au niveau du Pays-Bas. On l'appelle Orange Knowledge Program. Alors, Orange Knowledge Program, c'est un programme qui, je vais lire en anglais, aims to contribute to a society sustainable and inclusive development. Donc, elle a pour but de participer au développement inclusif et soutenable de la société. Les scholarships où la bourse d'études est ouverte pour ceux-là qui sont en milieu de carrière, c'est-à-dire vous avez fini votre formation peut-être de licence et vous êtes en train de travailler pour une boîte, pour une entreprise, pour votre gouvernement. Vous êtes même peut-être en train de faire un stage pré-emploi. Vous avez l'opportunité de postuler à cette bourse d'études-là. Alors, ce qu'il faut noter pour cette bourse d'études, c'est qu'elle a deux rounds, c'est-à-dire deux tours, un premier et un deuxième tour avec des dates différentes. L'élément le plus important à prendre en considération dans cette vidéo-ci est la date. La bourse a été disponible depuis le 28 juin et se fermera le 5 septembre 2023. Ça, c'est pour l'année 2023. Alors, les différents types de programmes qui sont offerts par cette bourse d'études-là sont, il y a les short courses qui sont des programmes de courte durée, voilà, d'une durée de 2 à 12 mois maximum, et les programmes de master qui sont d'une durée de 12 à 24 mois maximum. Tout cela dépend de vous, de votre choix. En ce qui concerne les pays sélectionnés pour cette bourse d'études-là, ils ont enlevé cette année-ci le Soudan et l'Ouganda avec la situation qu'il y a dans ces pays-là pour l'instant. Pour ceux qui ne savent pas, allez vous renseigner. Alors, les pays de l'année dernière restent presque les mêmes. Bangladesh, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, la Colombie, la République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, l'Irak. Et pour n'en citer que cela, il y en a plus d'autres pays, vous pourrez consulter la liste. Mais il rappelle ceci, cette liste-ci n'est pas définitive, donc elle sera mise à jour dans les jours à venir pour voir si votre pays est parmi. Alors, les éléments les plus intéressants aussi à prendre en considération sont les domaines dans lesquels la bourse d'études est offerte. Cela ne veut pas dire que si vous êtes dans un domaine autre que ces deux domaines ou que ces différents domaines qui sont offerts par le Orange Knowledge Program, vous ne pouvez pas postuler. Bien sûr, vous pouvez postuler, ça sera pris en considération, mais les deux domaines majeurs sont Sexual and Reproductive Health and Rights. Le deuxième est le Security and the Rule of Law. C'est ça là, ces deux programmes. Il y en a deux programmes qu'on pourra peut-être consulter tout au long de cette vidéo aussi. Alors, quels sont les requirements, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir postuler à cette bourse d'études? La première des choses, il faut être motivé. Que vous soyez homme ou femme, il faut être motivé. Parce qu'il y a un nombre de places limitées pour cette bourse d'études-là. Donc, vous devez être motivé. Vous devez habiter et travailler dans ces pays qu'on a mentionnés ici ou dans ces pays qui seront précisés avec le temps. Vous devez être dans ces pays-là. Si par exemple vous êtes du Bénin, vous devez habiter et travailler au niveau du Bénin. Vous devez avoir une compétence à pouvoir vous exprimer, écrire, entendre, parler l'anglais ou le français. C'est ça là. Vous devez travailler dans l'un des secteurs qui ont été mentionnés ou qui sont sélectionnés par cette bourse d'études-là. Can motivate using and transferring their knowledge and experience in their employee organization after their study. Donc, vous devez être
motivé à pouvoir transmettre votre connaissance et vos acquis après votre formation auprès de votre ancien employeur ou bien auprès de votre employeur. Si on essaie de continuer, je pense qu'on a déjà parlé de la langue qui est nécessaire pour pouvoir participer à ce programme-là, que ce soit des certifications, que ce soit pour un master. Alors, il y a une priorité en termes de formation selon les pays. J'allais déjà dire country, désolé, selon les pays. Vous pourriez regarder votre pays en fonction de la priorité de la formation. Ajoutez aux deux formations qui ont été mentionnées plus haut, the Sexual and Reproductive Health and Right, Security and Rule of Law, et ajoutez Food and Nutrition Security, Water Management. Voilà les deux autres programmes qui sont ajoutés pour cette bourse d'études-là. Alors, il y a aussi deux éléments que vous devez prendre en considération si on essaie d'avancer. Je vais pas rendre la vidéo trop longue, je vous présente juste la bourse. Je mettrai le lien dans les groupes et en description de la vidéo, en commentaire. À vous d'aller mieux creuser pour avoir plus d'informations. Soit, si vous travaillez avec une entreprise, vous devez avoir un statement de votre employeur, c'est-à-dire une lettre de recommandation venant de votre employeur qui est prêt à vous soutenir pour cette bourse d'études-là, pour ce programme, peut-être de certification, en disant, voilà, je soutiens cette personne d'aller se former et de revenir avec moi. C'est une sorte de garantie qu'à votre retour, vous pourriez continuer à travailler pour votre employeur. Soit si vous êtes un civil servant, c'est-à-dire si vous êtes un employé public, vous prenez une recommandation du gouvernement. C'est en quelque sorte une garantie pour le programme que vous allez pouvoir revenir dans votre poste actuel ou auprès de votre employeur actuel. Les autres requirements, les autres nécessités pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là sont ce qu'on va dire that you work within the priority term for your country as mentioned above. Voilà, on a déjà cité cela. Alors, le plus important, c'est comment postuler à cette opportunité-là. Comment postuler à cette opportunité? La première des choses est de check your application that fall within the OKP focus area determined for your country. Donc, essayez d'abord de vérifier si votre candidature, votre domaine de formation est inclus dans les pays qui sont sélectionnés ou les pays d'action du programme Orange Knowledge Program. Vous vérifiez cela. La deuxième chose, vous vérifiez si vous validez tous les critères du programme en question. Je pense qu'il y a des liens ici là qui vont vous permettre, qui vont vous mener directement vers ces critères d'éligibilité pour pouvoir voir toutes les conditions nécessaires pour pouvoir poursuivre cette bourse d'études là. Ensuite, si on essaie de continuer, vous find a course on the OKP course list. Donc, vous localisez un cours ou un programme qui vous convient le mieux, selon votre formation, selon votre travail actuel. It is you ask your employer whether they are willing to nominate you for an OKP scholarship. Donc, vous demandez à votre employeur s'il peut vous nominer pour cette bourse d'études-là. Ça, c'est avec une lettre de recommandation que cela s'est fait. Et ensuite, vous contactez l'institution de votre choix au niveau du Pays-Bas. Vous leur demandez la procédure, les documents nécessaires pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là et le lien par lequel vous allez devoir soumettre vos documents. Ensuite, vous préparez votre application avec votre recommandation de votre employeur, soit celle du gouvernement, soit celle de votre entreprise, une lettre de motivation, votre passeport et tous les autres documents nécessaires. Après cela, during application round, submit your application online using the link you received through the Dutch Education Institution. Please be aware of l'application deadline. Donc, quand vous avez regroupé tous vos documents, vous soumettez votre application dans le site que vous avez reçu de l'institution par laquelle ou vers laquelle vous voulez aller. Alors, le deadline, je pense qu'on a déjà vu le deadline pour le deuxième round, du moins, c'est du 28 juin au 5 septembre. Et le programme commencera le 1er février 2024. Et il précise encore d'autres dates ici en ce qui concerne le master. Pour ceux qui iront pour une longue durée d'un programme, ils doivent pouvoir prévoir des frais pour pouvoir sponsoriser une partie de leur formation. Alors, le processus de sélection, comment est-ce que cela se passe? Le processus de sélection, vous voyez, c'est ici écrit. Vous vous enregistrez. Après votre enregistrement, votre institution, c'est-à-dire votre université ou centre de formation, vous nomine auprès
du programme en question. Ensuite, lorsque vous avez gagné cela, l'ambassade vérifie toute votre éligibilité pour cette demande de bourse d'études et vous avez des résultats, selection results available for the vous avez des résultats qui sont publiés et vous êtes contacté par l'institution par laquelle vous avez postulé. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que les résultats sortent 3 à 4 mois après votre candidature. C'est-à-dire, quand vous finissez de postuler, là, vous comptez 1, 2, 3, 4 mois pour pouvoir recevoir vos différents résultats. Je pense que c'est tout pour la présentation de cette opportunité de bourse d'études pour un master ou pour des certifications spécialisées, particulièrement pour les travailleurs. Et je vais vous laisser le temps de pouvoir parcourir de vous-même et d'en apprendre plus concernant cette opportunité-là. En passant, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Les amis, une opportunité est très bonne quand elle se partage. Si vous connaissez un grand frère, une grande sœur, un petit frère, une petite sœur qui travaille dans ces secteurs-là, n'hésitez pas surtout de l'envoyer le lien de cette vidéo-ci pour aller gagner des informations et pour aussi postuler. N'hésitez pas surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Lâchez les pouces. On se dit à la prochaine vidéo. Je suis Donald Christian. Ciao.